Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, ce sera pour réaliser deux petites bagues en perles et échis. Et cette fois, vous aurez besoin de fil nylon. Voilà. Donc, donc c'est du 0,26 mm. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris la marque Tenax. Donc, voilà, c'est du fil de pêche. Donc, ils appellent ça du fil nylon. Donc ensuite vous aurez besoin de petites perles Hishi. Donc moi j'ai pris rose saumon, voilà, du orange. Ensuite j'ai pris du bleu ciel et du vert foncé. Vous aurez besoin pour couper votre fil d'une paire de ciseaux. Donc voilà. Et pour coller le fil, vous aurez besoin de colle. Donc voilà, voici la petite liste de fournitures que vous aurez besoin pour faire vos deux petites bagues. Donc on passe tout de suite à la suite. Je viens prendre mon fil de nylon, je viens faire le tour de mon doigt et j'essaye de faire le tour du doigt. Donc voilà, faut pas non plus que ça serre de trop. Donc il faut que j'essaye de le couper assez long pour, pour que je puisse après faire le nœud. Donc une fois que la taille du fil me convient, je le rallonge un petit peu. Donc moi j'ai décidé de le rallonger un petit peu. Je prends les ciseaux, je viens le couper. Donc je mets mon fil, la bobine du fil de côté. Et là, on peut commencer tout de suite à faire la petite bague. Donc je viens ouvrir les deux petits pots. Donc je vous mettrai la liste de la fourniture, des fournitures en barre d'infos. Et je vous mettrai les liens de là où j'ai récupéré les petites perles en barre d'infos. Donc là, je viens prendre mon fil. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. C'est soit vous partagez votre bague en deux. Donc c'est soit vous faites une moitié orange, l'autre moitié rose saumon. Ou soit vous le faites en une seule couleur. Donc moi j'ai décidé de faire une petite bague mixte. Donc moi j'ai décidé de faire deux. Donc deux petites perles en orange et deux petites perles en rose. Donc voilà. Donc je viens les enfiler. Et bien sûr, je ne fais pas de nœud sur chaque extrémité. C'est pour pouvoir après faire le nœud tout à la fin. Donc voilà, donc je continue à faire la petite bague juste à temps que j'arrive à, à la longueur souhaitée en fonction de la taille de votre doigt. Donc bien sûr, faut prendre son temps et arriver à les enfiler. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des petites aiguilles à coudre ou des petites aiguilles en laine pour pouvoir enfiler vos perles. Il n'y a pas de souci, si ça peut vous aider et à les faire plus facilement, c'est toujours utile et toujours pratique. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire attention à vos perles parce que par exemple, sur cette perle-là, comme vous pouvez le voir, elle est fondue sur ici. Donc surtout à pas... Donc j'évite de la mettre parce que elle risque de casser. Donc voilà. Donc maintenant on peut continuer à faire notre petite bague. Juste à temps que longueur, la longueur souhaitée. Donc là bien sûr. Donc voilà pour le moment qu'est-ce que ça donne. Hop.
Donc ça donne ceci. Désolée pour la mise au point. Donc voilà. Donc voilà pour la longueur que ce que ça donne. On vient juste tout juste de commencer. Donc je vais continuer la longueur qu'il faut pour le doigt. Et je reviens tout de suite après pour vous montrer ceci. Arrivé à mi-hauteur, donc du moins à mi-chemin, donc faites attention à... Là, vous pouvez commencer à vérifier si oui ou non la longueur suffit à votre longueur du moins autour de votre doigt. Moi, en l'occurrence, ça va être largement un petit peu trop petit. Donc moi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Donc hop, pour vérifier le tour de son doigt, je viens mettre mes deux doigts là pour éviter de perdre les perles que j'ai montées sur mon fil et je viens l'enfiler. Et comme vous le voyez, bah les perles, elles ont pas encore, elles ne se sont pas rejointes tout à fait. Donc ce qui fait que ça veut dire que faut que j'en rajoute. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? C'est que je vais, pour garder la même couleur, là en l'occurrence, si je veux, c'est soit je mets du rose de chaque côté, ou soit du orange de chaque côté. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les mêmes couleurs de chaque côté. Donc je vais mettre deux oranges à droite et deux oranges à gauche. Et puis comme ça, juste attends que ça fasse le tour de mon petit doigt. Hop. Et je viens les enfiler les unes après les unes. Donc quand vous voyez que par exemple si vous avez un doute, n'hésitez pas à refaire le tour de votre doigt pour être sûr. Par exemple pour les certaines perles, si vous voyez qu'elles sont trop fines comme celle-là, vous pouvez en mettre 3, hein. N'hésitez pas. Parce que ça a été soit coupé trop finement, ou soit c'est une déformation. Mais c'est pas trop grave, vous pouvez en rajouter une autre. Hop. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, hop, pour aller plus vite, hop, je vais mettre les roses, je vais enfiler 4. Vous pouvez les enfiler soit 4 par 4, ou soit 6 par 6. C'est à vous de voir, comme vous le souhaitez. Donc moi, en l'occurrence, j'ai décidé de faire 4 par 4 pour aller plus vite. Donc surtout, n'hésitez pas à faire comme ça, à remplir. C'est soit vous en mettez de chaque côté, ou soit vous les faites passer d'un côté. Donc voilà, donc moi, hop, pour aller plus vite, hop, je le fais comme ça. J'enfile 2 par 2 ou 4 par 4. Donc voilà, et je vérifie de temps en temps si bien sûr c'est à au diamètre de mon doigt. En fait, c'est comme une alliance. Quand votre mari ou si vous achetez une bague à votre femme ou quand vous achetez des bagues, bah c'est pareil. Faut toujours vérifier si c'est à votre taille ou pas. Parce qu'en fonction des tailles des doigts, c'est jamais pareil. Et en fonction des saisons, nos doigts auraient tendance à gonfler. Et donc là, comme vous voyez, la bague est un petit peu trop petite. Elle est un petit peu trop petite à mon doigt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore en rajouter. Donc surtout, n'hésitez pas à en rajouter le nombre qu'il faut. Si vous aimez les bagues serrées, ben, c'est à vous de voir. Si vous aimez les bagues pas trop serrées, parce que vous trouvez ça trop inconfortable, n'hésitez pas à juger votre création. C'est à vous de, comment dire, c'est à vous de vous dire, c'est à vous de dire, non, cette taille, elle me convient pas parce que je suis trop serrée. Non, là, j'en ai trop mis parce que
parce que j'en ai trop mis, c'est trop grand. Ou pour d'autres raisons, hein. C'est comme les tailles de vêtements, on n'est pas tous c'est pareil. Malheureusement, on n'est pas tous pareils, sinon ce serait pas marrant. Donc voilà, donc je vais en rajouter encore quelques-unes parce que je trouve que il y en avait pas aussi. Donc voilà. Hop. Et après, normalement, si j'en en rajoute 6, donc 4, je vais en mettre 4 comme ça. Donc après, c'est à vous de juger. Hop. Donc désolé pour la qualité de la vidéo. C'est un petit peu... Le focus ne se fait pas trop sur ce... Donc, hop. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube. Donc, je reviens parce que j'ai fait une boulette. J'ai fait échapper mon fil. Donc, me revoilà pour avoir ramassé pendant 5 minutes ma petite boulette que j'ai faite. Donc voilà la longueur qu'il me faut moi pour le tour de mon doigt. Donc une fois que j'ai vérifié, donc normalement pour moi c'est la taille idéale. Donc là je viens faire un petit nœud. Si par exemple c'est trop grand pour vous, vous avez juste à enlever quelques perles un des deux côtés. Donc voilà. Donc moi je viens faire un nœud simple. Donc, et après, je viens faire un autre nœud pour faire un nœud double. Donc voilà, donc normalement, hop, et je viens serrer comme ceci. Et pour être sûr, j'en fais un petit troisième. Que normalement, hop, je fais, en fait, on fait tout simplement des petits nœuds pour éviter que ça se défasse. Donc une fois que j'ai fait mon petit nœud, je viens prendre ma petite colle. Donc là, de la colle comme ça, vous pouvez en trouver partout dans toute boutique de loisirs créatifs. Donc voilà. Donc après, vous venez bien sûr faire votre petit... Donc voilà qu'est-ce que ça donne une fois collé. Donc je vais attendre que ça sèche. Et normalement, je pourrai couper les petits brins qui dépassent. Donc voilà. Donc voici pour la première bague. Et pour la deuxième, on va utiliser, bien sûr, ces deux couleurs-là. Donc moi, je vais utiliser du vert et du bleu. Et bien sûr, je vais utiliser au milieu un petit coquillage. Donc voilà, c'est un petit coquillage que vous pouvez trouver soit chez Cultura ou soit dans une autre boutique de loisirs créatifs. Le principe de cette bague, ça va être le même principe que l'autre, mais en plus, on va rajouter ce petit coquillage. Donc je l'ai remplacé par celui-là, l'ancien, parce qu'il était cassé au niveau du rond. Donc je le remplace par celui-là. Donc là c'est pareil, je vais enfiler mon fil dans l'encoche qui est là, dans le trou. Donc c'est soit vous l'enfilez par comme vous le souhaitez, soit par l'avant, soit par l'arrière. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous aider à l'enfiler grâce à une aiguille. Donc moi je vais faire l'enfiler par là parce que j'arrive pas à l'enfiler par l'autre sens. Donc voilà. Donc là je vais faire pareil. Donc moi je vais faire une partie verte et une partie bleue.
Donc voilà, juste attends que j'ai assez de longueur pour faire le tour de mon doigt. Donc je vais commencer par la couleur verte. Donc c'est un petit peu un vert sympa. Donc je trouve ça très joli comme couleur. Donc c'est pour ça que j'ai pris du bleu pour aller avec. Pour que ce soit vraiment super joli, super mignon. Donc voilà. Donc je fais ça juste attends que j'ai la longueur souhaitée. Ouais. Donc j'enfile. Donc c'est une activité que tout le monde peut réaliser, que ce soit personnes âgées, du moins les adultes ou les enfants. Donc mais bien sûr l'usage des ciseaux se fait quand on est un tout petit bout de 5 ans. Quand nous, oui, pour un petit bout de 5 ans, c'est vaut mieux être en présence d'un adulte quand on se sert d'une paire de ciseaux. Ça évite tout accident et ça évite surtout des petites bêtises qu'on pourrait éviter. Parce que ce serait dommage de se blesser. Donc voilà, donc j'enfile. Juste attends que j'ai la longueur souhaitée. Donc, là pour les petites dernières, j'ai du mal à les enfiler. Donc désolé pour la mauvaise qualité de la vidéo. C'est que il y a du mauvais temps là où j'habite. Donc c'est pas très tip top. Mais bon, j'essaie comme je peux de vous montrer au mieux. Donc voilà, donc là c'est pareil. Je viens prendre la couleur bleu ciel. Et je viens l'enfiler, bien sûr, de l'autre côté. Hop. Je viens prendre l'autre en bout, l'autre partie du fil, donc celui-là, pour pouvoir enfiler mes petites perles. Mes petites perles Yeshi au fil. Donc, si vous recherchez le diamètre des petites perles, comme ceci, j'ai pris du diamètre 6, donc c'est des perles de 6 de diamètre. Donc j'ai pris je crois, les tailles moyennes. Vous en avez des plus petites. Et il existe des petits kits à réaliser, à faire vous-même. Donc en gros, c'est des petits kits, c'est des petites pochettes, grandes comme ça à peu près, voire un petit peu plus grandes, qui sont remplies de perles, Yeshi, et il y a plein de petits accessoires qui vont avec. Donc c'est-à-dire, vous avez des petites breloques, vous avez de tout. Ou soit c'est vendu individuellement, donc ça, en gros c'est vendu dans des petits paquets comme ça là. Donc ça ça doit être en plastique. Donc à ne pas faire tomber par terre. Parce que c'est très très fragile et ça se casse quand ça tombe par terre. Et ce serait très dommage de les casser. Donc voilà, donc là, une fois que j'ai un petit peu un petit peu de doute, mais si j'ai un doute de la de la longueur, je viens vérifier. Et là, je vérifie en fonction de la longueur du fil qu'il me reste. Donc de chaque côté. Donc là, comme vous voyez, il manque encore une petite dizaine de perles à mettre. Donc de chaque côté. Donc je viens rajouter la quantité de perles qu'il me faut pour pouvoir être bonne, pas bonne, mais de la bonne taille, on va dire. Bien sûr, je vais éviter de faire la même bêtise que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire de tirer sur le fil pour tout faire tomber. Ouais, donc je fais en sorte de pas tirer sur le fil. Ce serait ballot de tout ramasser pour tout recommencer.
Donc voilà. Hop. Donc c'est soit vous faites une variante comme j'ai fait sur la bague précédente, ou soit vous faites, vous partagez votre bague en deux, comme ça, et vous la faites en deux couleurs. Donc c'est comme vous le voulez, hein. Après c'est au choix. Moi je vous montre deux façons de le faire. Après c'est à vous de choisir, de varier le plaisir comme j'ai envie de vous dire. Parce que c'est très facile à faire. Elles existent en plusieurs coloris. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Que ce soit enfants, femmes, hommes ou personnes âgées. Parce que ce sont des petites perles qui sont super mignonnes. Et je pense qu'elles sont... elles coûtent pas trop cher. Donc je pense que ça peut vous convenir. Ça peut être une activité en famille à faire. Donc je trouve ça intéressant pour vous à faire en groupe. Donc voilà. Ou à offrir d'ailleurs. Donc voilà. Donc là je vais attraper le bout. Donc voilà. Donc là je vais de nouveau vérifier si c'est bien à la longueur de mon petit doigt. Si j'arrive à faire. Bon allez, il me manque 2-3. Je vais en rajouter d'abord de vertes. Je vais en rajouter une. Hop. Je vais déjà rajouter 3 petites vertes. Et je vais rajouter des petites bleues. Et normalement, on sera bon. Donc vous pouvez aussi choisir n'importe quel fil que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de prendre des fils de nylon. Moi j'en ai pris parce que moi j'en avais une bobine, donc je voulais la terminer. Ça évite les gâchis. Ou si vous n'en avez pas, ben, je vous mettrai le lien si j'en trouve sur internet. Bien sûr. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Donc normalement, si tout va bien, c'est à ma taille. Donc, il faut que j'arrive à la mettre. Si j'arrive à mettre. Si j'arrive à... à les réunir toutes les deux là. Mais j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas ma tasse du tout. Ah, voilà. Donc, normalement, si tout va bien, c'est à ma taille. Parfaitement parfait. Donc, j'ai plus qu'à mettre de faire un nœud. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà. Donc, une fois que les nœuds faits et la colle mise et sèche, je viens couper, bien sûr, les petits fils qui dépassent avec ma paire de ciseaux. Et je viens couper vraiment à ras pour les enlever. Hop. Je viens vraiment à ras pour les couper. Donc voilà. Donc voilà qu'est-ce que ça fait. Mais bon, j'aurais pas pu près. Parce que sinon, ça va être... sinon, les nœuds vont être défaits. Donc voilà qu'est-ce que ça donne une fois réalisé. Et donc, on passe à la deuxième. Et là, c'est pareil. Je viens les couper
aura. Donc voilà. Donc bien sûr, les morceaux de fil à jeter à la poubelle avant que ça finisse dans la bouche de quelqu'un ou d'un petit animal. Donc voilà la petite bague avec une petite perle, avec une petite breloque coquillage. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Donc voilà qu'est-ce que ça donne, une petite perle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, donc ça donne comme ceci. Donc voilà. Et pour la deuxième bague, voilà qu'est-ce que ça donne. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que les bagues aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur cette chaîne, à vous abonner. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me liker la vidéo et surtout à la faire partager. Ça fait toujours plaisir de vous voir, sur cette chaîne et de me rejoindre. Ça fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo.